En moins d'une semaine du 1er juillet, la SPA de l'Estrie anticipe une forte vague d'abandon d'animaux. En fait, le refuge déborde déjà. Pour nous, ça reste toujours la période charnière année après année. Donc, on sait un peu ce qui s'en vient. Du moins, on a une certaine idée. Mais depuis vraiment début juin, là, on ressent vraiment un flux plus régulier d'animaux qui sont soit admis au refuge ou qui sont trouvés errants. Donc, on peut facilement trouver une dizaine de chats par jour qu'on amène au refuge. Donc, les chiffres s'accumulent. Donc, c'est pour ça qu'on se prépare tranquillement pour la prochaine semaine, les prochains 2 mois, je dirais, qui devraient être assez mouvementés pour nous. C'est quoi la capacité d'accueil ici? Combien d'animaux on peut avoir sur place? Ici, au refuge, on peut avoir à peu près 200 animaux, grosso modo. C'est sûr que les chiens prennent plus de place que les chats, donc c'est sûr que c'est majoritairement des chats qu'on a au refuge. On a quand même une vingtaine de chiens présentement. On a à peu près une centaine de chats, puis on en a plusieurs en famille d'accueil déjà. Puis là, il vous en manque des familles d'accueil. Vous avez lancé un appel à la population sur vos réseaux sociaux. Mais c'est sûr qu'on a déjà un beau réseau de familles d'accueil. On a à peu près 200 familles qui s'impliquent. Pas tous des animaux simultanément, 200 en même temps, en tout temps. Mais on est de l'avis qu'on n'a jamais trop d'aide, en fait. Donc, c'est pour ça qu'avec ces premiers jets qui approchent dangereusement, on fait un appel à la population, les gens qui voudraient peut-être s'impliquer bénévolement pour nous, parce que c'est du bénévolat être famille d'accueil. Puis qu'est-ce que ça implique pour les gens qui voudraient justement vous donner un coup de pouce? Bien, en fait, être famille d'accueil, ça implique d'ouvrir son foyer à un animal en attendant qu'il se fasse adopter officiellement. Donc, les gens, en fait, n'ont rien à débourser. On fournit tout le matériel, que ce soit la nourriture, la litière, si c'est un chat, des jouets, de l'équipement. Vraiment, tout ce que les gens doivent faire, c'est ouvrir leurs portes et donner du temps et de l'amour à ces animaux-là en attendant qu'ils trouvent une nouvelle famille. Les gens, évidemment, doivent abandonner leurs animaux parce qu'il y a de plus en plus d'appartements qui ne les tolèrent pas. C'est ce que vous constatez? Ah oui, c'est sûr, c'est l'enjeu principal. Là. Une dernière statistique là, qu'on a, c'est à peu près 4 des logements qui acceptent des chiens au Québec. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Évidemment, les propriétaires sont un peu plus tolérants envers les chats parce que c'est moins encombrant ou il y a moins de risques de faire des dégâts. Mais c'est sûr que pour nous, c'est l'enjeu principal. Donc, on observe ça à la hauteur de la province. Pourquoi les gens ne viennent pas tout simplement les déposer ici? Des fois, les gens peuvent avoir une certaine honte à devoir admettre un animal. Ça peut être un peu une peur du jugement. Mais on tient à rappeler aux gens que nous, on travaille avec ces gens-là tous les jours. Donc, il n'y a vraiment aucun stress à avoir, aucun jugement qui sera porté envers les gens. Donc, si les gens doivent se départir de leur animal pour une raison ou une autre, n'hésitez pas à le faire de façon responsable puis en venant nous voir directement plutôt que de les abandonner dans la nature. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de payer des frais quand ils viennent déposer l'animal ici? Potentiellement, c'est souvent une des choses que les gens s'imaginent, mais il n'y a pas de frais d'abandon. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le faire convenablement, de se départir de son animal. La SPA de l'Estrie reçoit en moyenne chaque année 3 500 animaux abandonnés. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.